Bonjour à tous. Cette période de fin et début de l'année civile, où on a plus envie à faire la fête qu'à travailler, est un moment particulier, un peu hors du temps. Cette dizaine de jours de flottement, d'instabilité, de vertige se prolonge sur cette première semaine de janvier, mais pourtant, il faut revenir à la réalité. Vendredi prochain, nous parlerons théâtre. Le 20 janvier, de cinéma. Je recevrai à ce propos Lynn Toubiana, journaliste, critique de cinéma, animatrice de l'émission Le Cinéma Parlant sur Radio J et directrice artistique des rendez-vous avec le cinéma israélien à Cannes, que vous retrouverez du 23 au 26 janvier prochain. Des rencontres cinématographiques réalisées en collaboration avec Diasporama du FSJU. Justement, le 18 mars dernier, je recevais Lionel Seban, président du FSJU Côte d'Azur, pour nous parler de cette organisation. Bonjour à tous. Comme je l'avais souligné lors d'une précédente émission, dans notre vie quotidienne, nous pouvons, selon les moments, selon nos besoins, nos obligations, nos possibilités, nos goûts, notre foi, nous tourner vers des organisations juives. Pour ce qui est du cultuel et de la vie juive religieuse, vous irez vers votre synagogue, vers le consistoire. Pour une démarche politique, une représentation des Juifs de France, vous vous orienterez vers le CRIF. Et puis il reste un dernier secteur de compétences, c'est le social. Avec la culture, les écoles, la jeunesse, la vie associative, que l'on attribue en grande partie au FSJU, c'est-à-dire le Fonds social juif unifié. Organisme créé en 1951 pour favoriser la reconstruction de la communauté juive de France après la Shoah, avec un concept inspiré des fédérations américaines. Le FSJU, une organisation connue, surtout sur Paris, dans le Grand Est, Sud-Ouest, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Marseille, Nice, mais méconnue sur Cannes. Lionel Seban, président du FSJU Côte d'Azur, bonjour. Bonjour. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Moi de même. Merci de m'avoir invité pour cette émission, Alexandre. Alors nous allons essayer tout au long de cette émission de répondre à 4 questions que les non-initiés pourraient se poser. Qu'est-ce que le FSJU? À quoi sert le FSJU? Comment fonctionne le FSJU? Et puis, comment est-il financé? Alors, tout d'abord, Lionel Seban, à quoi correspond ces 4 lettres, ce concept qui se niche derrière ces 4 lettres? Alors, le concept du Fonds social, donc, comme vous l'avez dit en introduction, a été créé par la famille Rothschild, et plus précisément par Guy Rothschild, en 1950, suite à la Shoah. Et en fait, il s'est aperçu que les communautés, après malheureusement cet épisode dramatique pour notre communauté, étaient en délabrement et qu'il fallait raviver ça. Et il y avait un besoin de créer des orphelinats, de créer des maisons pour les personnes âgées. Et donc, du coup, la famille Rothschild a financé le démarrage du FSJU. Donc, FSJU, c'est Fonds social juif unifié. Et chaque lettre a son importance. Donc, les fonds, bon, c'est facile à comprendre. Le nerf de la guerre étant l'argent, donc il faut récolter des fonds. Social, c'est un des buts majeurs, mais maintenant qui n'est pas le seul au sein du Fonds social. Donc, le social, c'est, pour résumer, aider les autres, mais on va voir au cours de l'interview comment ça se passe et comment on peut aider sur différents aspects. Juif, donc c'est plutôt tourné vers la communauté, mais pas seulement, puisque nous commençons à nous intégrer aussi dans des actions autour de la cité, et je vous en développerai plus tard ce qui se passe actuellement, et unifié, parce que le Fonds social se veut un rôle unificateur au sein de l'association. Et nous verrons plus tard aussi qu'il y a à peu près 200 associations qui sont solidaires du Fonds social. Alors, les domaines d'action du FSJU sont vastes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est social, école, jeunesse, éducation, culture, vie associative, transmission de la mémoire et médias. Comment est fait cette organisation? Comment est l'organigramme du FSJU? Alors, l'organigramme du FSJU, c'est assez simple. C'est en fait 120 personnes qui sont élues à l'échelle nationale. Donc, il y a une élection tous les 4 ans. Et 80 personnes qui font partie de ce qu'on appelle des groupements d'intérêt communautaires, donc des GIC, et qui aident les élus dans leur mission au sein du Fonds social. Donc, c'est représente 200 personnes
qui forment le comité donc, des électeurs. On élit un président. Donc le président actuel est Ariel Goldman, le fils de l'ancien grand rabbin de Paris. Et après, la structure est faite. Donc, il y a un directeur général qui, lui, est aux manettes et met en pratique tout ce que les élus souhaitent mettre en pratique et développe des nouveaux projets. Donc, c'est Richard Audier. Et par rapport donc, au président, le président est entouré d'un bureau exécutif. Donc, ce sont 8 personnes qui sont prises parmi les élus. Et il y a le comité directeur qui sont 30 personnes autour en fait du bureau exécutif, et nous avons donc moi je fais partie du comité directeur. Nous avons une réunion tous les mois pour faire un point sur les grandes actions et apporter notre pierre à l'édifice. Alors si on reprend le sujet, enfin du moins les sujets un par un, d'un point de vue général, quelle est votre définition du mot social, et dans ce cadre, quel soutien tout d'abord tout à chacun pourrait attendre du FSJU? Alors le social, c'est vraiment au sens très large. Donc, c'est aider les autres par tous les moyens possibles. En fait. Vous avez des exemples ? Oui, bien sûr. Donc, soit c'est de l'action directe, l'action de charité, de Tzedaka. Donc, il y a le réseau Ezra, par exemple, qui est un réseut qui, si une personne se retrouve malheureusement dans une difficulté financière extrême, qui doit quitter son appartement de manière précipitée, qui a trop de dettes, le réseau Ezra va essayer d'aider de manière très concrète et très rapide. Donc ça, c'est vraiment de la bienfaisance. Et après, au niveau social plus général, il y a vraiment une action sociale qui est menée avec d'autres instances, comme le CASIN, qu'on verra, je pense, un peu plus tard, on développera cet aspect-là qui est plus local. Et après, au niveau social, il y a aussi, et comme je disais, on fait maintenant aussi de l'aide dans la cité. Donc à Paris, par exemple, il y a des actions qui sont communes avec la mairie de Paris. Et il y a certaines maraudes qui sont faites en hiver pour aider les gens qui sont malheureusement dans la rue, juives ou non juives. Et donc voilà, donc c'est un aspect social qui est très très large et qui essaie d'aider son prochain. Alors je vois aussi, parce que j'ai fait quelques recherches sur votre site, que le FSJU accompagne avec le programme spécifique Passerelle les survivants de la Shoah et les enfants cachés dans un processus de reconnaissance et d'indemnisation des victimes. Il y a des démarches à effectuer ? Exactement. Donc en fait, si une personne... Vers qui on doit se tourner ? Voilà, donc on doit se retourner. Donc on a ça on n'a pas précisé, mais à Nice, donc la délégation se trouve aux 2 places Wilson, donc c'est en plein centre-ville de Nice. Le numéro de téléphone, je vous le donne de suite, que ça servira. C'est un numéro en fait générique et qui sert pour tous les services. Donc c'est le 04 93 87 51 72. Et en fait, pour le programme Passerelle en particulier, donc nous avons une personne dédiée qui s'appelle Inbar Harar. Et donc cette personne est là à l'écoute des gens qui sont donc soit survivants de la Shoah, soit enfants cachés, soit, et vous parliez de l'indemnisation des victimes, donc ça c'est un nouveau programme qui a été mis par l'État allemand. Et en fait, c'est pour les personnes donc, qui étaient par exemple nées en Algérie pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont subi des préjudices. Donc souvent ont été exclus de l'école ou ont été exclus de certaines choses. Donc c'est arrivé aussi dans des pays qui étaient en Afrique du Nord. Et donc l'État essaie de dédommager ce qui est en fait entre guillemets cet aspect qui a eu de problèmes. Et Inbar pourra vous aider à compléter un dossier. Et à la suite de ce dossier-là, vous pouvez recevoir, je crois que c'est 3000 et quelques euros d'une aide de l'État allemand, et certaines aides aussi françaises qui ont été liées, comme d'aide de l'APA. Donc il y a certains liens. Donc voilà, si vous êtes né en Algérie et que vous avez vécu des préjudices de cet ordre-là pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez contacter Inbar et elle vous expliquera quel dossier il faut remplir. Donc préjudice, ça veut dire perdre son emploi, par exemple, être sorti de l'école, envoyé de l'école. Perdre, par exemple, aussi ses commerces, son commerce. Exactement. Donc ça a été assez limité dans certaines régions, mais dans d'autres régions, ça a été plus embêtant. École, jeunesse, éducation, là aussi dans ces domaines, le FSJU intervient et assiste. Lionel Seban, de quelle manière et quels sont vos interlocuteurs ? Parce que vous devez avoir des interlocuteurs officiels. Bien sûr, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le Fonds social a des missions très proches donc, de l'État. Et en fait, nous sommes l'intermédiaire principal de toutes les écoles,
juives, quelles que soient leurs obédiences, donc de la plus religieuse à la moins religieuse, de la Lubavitch à la consistoriale, ou de la privée, et en fait c'est l'intermédiaire unique avec le ministère. Puisqu'à une époque, les écoles allaient directement demander des choses, des ouvertures de classe, tout ça, c'était un peu, c'était pas organisé. Et donc du coup, depuis je pense une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, il y a un interlocuteur unique et qui lui fait le lien entre le ministère de l'Éducation et les écoles. Et toutes les écoles, on va dire à 95%, jouent le jeu. Et il n'y a aucun parti pris. Et voilà, que vous soyez une école très religieuse, Lubavitch ou consistoriale, eh ben vous aurez le même traitement. Et donc c'est Monsieur Petit-Voyon qui est à Paris et qui gère ça. Et après, donc on a une mission en fait éducative. Et on essaie aussi, par exemple, on a notre grande campagne de Tzedaka qui est à la fin de l'année. Et lors de cette campagne-là, on va dans les écoles et on explique aux enfants, des jeunes, pour les sensibiliser à ce qu'est la Tzedaka. Et on leur donne par exemple une petite boîte pour mettre les pièces et leur expliquer à quoi ça va servir, pour essayer d'éduquer les jeunes dès le début à donner à son prochain. Alors toujours dans le domaine de l'éducation, j'ai remarqué un programme spécifique qui s'appelle Noé. Il est destiné à accompagner les individus de 6 à 30 ans, c'est un grand écart, dans un rapport et dans leur propre rapport à l'identité juive. Vous pouvez nous en parler ? Ça me paraît intéressant. Oui, c'est un programme très ambitieux, mais qui est très actif et très concret. Il est dirigé par Philippe Lévy, à Paris. Et Philippe Lévy, juste pour la petite histoire, c'est le monsieur de l'inventeur de la carte jeune. Pour les plus anciens, ils ont connu la carte jeune. Et il travaillait à l'époque au ministère. Et donc, c'est une personne qui est expérimentée à connaître ces problématiques de la jeunesse et qui essaie de mettre toutes ses compétences pour la communauté et au sein du Fonds social. Donc, du coup, il a créé plusieurs choses. Il a créé tout d'abord des partenariats privilégiés avec les mouvements de jeunesse. Donc, parce que, comme vous avez compris, le Fonds social subventionne, on verra aussi après, des associations, mais comme on dit, on subventionne, c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi, on sache où va l'argent et comment est dépensé l'argent. Et donc, du coup, il a fait des contrats, en fait, avec les mouvements de jeunesse pour être sûr que, quand on donne une subvention, elle soit bien utilisée et bien utilisée. Donc ça, c'est une grande partie de Noé. Et la deuxième partie qu'il a créée depuis, ça fait 4 ans, je pense, il a créé un incubateur. Donc en fait, c'est des jeunes, à partir de 15-16 ans jusqu'à 30 ans, qui auraient un projet, principalement lié à la communauté, et qui en fait ont besoin d'un peu de financement pour développer leur projet. Un exemple, par exemple, c'était des étudiants à Strasbourg qui voyaient que Shabbat se retrouvait seul pour le repas du samedi. Et donc, donc ils ont créé une sorte de bourse d'échange entre jeunes pour se dire, là, on va chercher des familles qui peuvent accueillir des jeunes et nous, on va retrouver les étudiants qui sont tous seuls pour Shabbat. Donc c'est des projets qui sont comme ça et c'est vraiment très intéressant parce que les jeunes, du coup, sont impliqués et l'incubateur permet vraiment de faire tout un processus vraiment très sérieux. Et par exemple, avec des pitchs, il faut présenter devant un jury. Et tout ça est fait de manière très, très professionnelle. Toujours sur votre site, on lit que le FSJU organise des séminaires handicap sur les vacances adaptées et en inclusion. Vous pouvez développer ? Je ne connaissais pas du tout. Oui, alors ce qui se passe en fait, c'est que comme je vous expliquais au tout début, il y a ce qu'on appelle donc les GIC. Les GIC sont des groupes de travail spécifiques et donc il y a un GIC qui est le GIC handicap. Parce que dans la communauté, il y a malheureusement des personnes qui ont des handicaps et il faut adapter les offres proposées par exemple par les mouvements de jeunesse pour les colonies de vacances aux personnes qui sont handicapées. Parce qu'on n'est pas là pour exclure, malheureusement, quand vous avez un handicap, c'est pas pour ça que vous avez votre vie, on doit arriver à trouver des solutions pour intégrer. Donc du coup, le fameux GIC handicap s'est réuni dernièrement pour voir comment on peut accueillir dans les colonies dites traditionnelles des personnes qui sont handicapées.
Et donc voilà, donc ils sont en train de développer cet aspect-là. Et donc je pense que là il y a eu Covid bien sûr au milieu, donc ça ralentit un peu les choses. Mais dans les prochaines colonies de vacances, je pense qu'il y aura des personnes handicapées qui pourront y participer. Et puis le FSJU, la vie associative, a beaucoup d'importance. Elle favorise la transmission de l'identité avec des programmes culturels et éducatifs. Sous quelle forme se porte votre coopération avec les associations ? Voilà, donc les associations, donc nous avons, comme je vous ai dit, 200 associations fédérées qui sont donc qui sont directement liées au Fonds social et qui reçoivent une subvention par rapport à leur programme, par rapport à leurs besoins. Et donc du coup, le Fonds social, bien sûr, étudie la qualité de l'association, la qualité des programmes, la qualité de ce qui est fourni. Et ça permet, en fait, puisque le Fonds social lui-même, on n'en a pas parlé, mais il y a une trentaine de salariés, donc il ne peut pas tout faire. Donc du coup, en déléguant, entre guillemets, ces tâches-là à des associations qui ont été validées, ça lui permet d'étendre le champ d'action et de participer à la vie culturelle et éducative du pays. Pour le FSJU, la culture est importante. Le département Vie associative et culture développe des projets culturels innovants et regroupe sous son égide des médias tels que Academ, qu'on connaît très bien, qui diffuse conférences, colloques, séminaires, la radio RCJ, qui diffuse sur Paris et région, et puis l'Arche, le magazine du judaïsme français que l'on retrouve en kiosque. On le retrouve tous les 2 mois. Ce même département organise des festivals tels que Diasporama, c'est un nouveau festival, le festival français du film juif et le festival des cultures juives aussi. En partenariat, cette fois-ci, vous en avez parlé tout à l'heure, avec la mairie de Paris. Lionel Seban, ces 2 manifestations, est-ce qu'elles sont reconduites? Et si oui, est-ce qu'elles sont adaptables pour des villes comme Cannes, Nice, Strasbourg, puisque cette émission est diffusée à Strasbourg, ou alors pour toute autre ville comme, je ne sais pas, Marseille ou Montpellier? Alors tout à fait. Ce qui se passe, c'est que donc, le festival du film juif, pour ceux qui ont pu y participer, était fait à Nice il y a depuis une quinzaine d'années. Ça a été fait régulièrement. Malheureusement, la personne s'en occupait après a quitté le Fonds social, donc du coup, c'était un peu plus compliqué. On l'a refait une fois ou deux, mais voilà, c'était quelque chose qui était mis dans le calendrier de la communauté juive de Nice en juin chaque année. Et en fait, Paris, à une échelle bien sûr plus importante, fait un festival du film juif depuis 5-6 ans, et donc bien sûr, ça sera renouvelé. Donc ça, et on est en train de discuter pour le mettre sur Nice et sur Cannes. Ça, c'est en voie de discussion. Après, sur Strasbourg, je ne sais pas trop ce qui se fait, mais je pense que le délégué de Strasbourg pourra le mettre en place. Il suffit qu'il se mette en rapport avec qui? Exactement. Avec Paris, avec vous? Avec Paris directement. Avec Paris. Ouais. Voilà. Et au niveau du Festival des cultures juives, donc ça, c'est vraiment un événement qui est, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une centaine d'événements qui se passent sur un mois. Donc c'est vraiment multi-événements. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que la mairie de Paris est très partenaire, puisqu'elle prête les salles, elle prête les infrastructures. Et voilà, donc mais ça, au niveau de la région, c'est vrai qu'on a moins les moyens de faire ça, mais on essaie de faire le maximum qu'on puisse. Il faudrait. Pour nous, Cannois, commencé avant la Covid avec la diffusion du film d'Yves Azerwal, Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen, poursuivi dernièrement avec les rendez-vous du cinéma israélien à Cannes, le partenariat engagé avec le FSJU dans le domaine de la culture a tout lieu d'être développé et renforcé. Lionel Seban, maintenant que la pandémie a l'air de s'atténuer, vous avez peut-être d'autres projets, d'autres actions dont nous pourrions bénéficier ici à Cannes ou à Nice, par exemple des conférences, des colloques, des séminaires? Alors tout à fait. Donc, comme vous venez de le dire, on a été pour la première fois le partenaire du Festival du cinéma israélien à Cannes. Et on a été très contents de ce partenariat. Donc ça, et comme je l'ai indiqué lors de mon discours, on va essayer de pérenniser et de renforcer ce partenariat sur Cannes. Au niveau des conférences et des colloques, donc les conférences, depuis 3 mois ont reprise sur Nice. Donc au local, aux 2 places Wilson, nous faisons une conférence par mois avec principalement un écrivain qui présente son ouvrage, souvent son dernier ouvrage.
Et donc ça, on pourra le développer sur Cannes aussi. Donc ça sera les projets à venir, vu que maintenant la pandémie, on espère, va s'atténuer. Donc on pourra faire ça. Au niveau des colloques et séminaires, ça dépendra de l'actualité, mais on pense que ça va être organisé plus fréquemment maintenant. En 1990, le Fonds social juif unifié de Nice a créé son département d'action sociale à travers l'association CASIN, C-A-S-I-N. C'est un service social polyvalent conventionné par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Lionel Seban, qui est-ce qui compose le CASIN, et puisque c'est un service social, à qui s'adresse-t-il et quel est son rôle, sa vocation, et a-t-il des moyens? Voilà, donc en fait le CASIN, c'est comme on a plaisir à le dire, c'est le bras armé social du Fonds social. Comme vous avez compris, le Fonds social, c'est plutôt le collecteur, et après nous avons l'association qui met en pratique ce qu'on a besoin. Donc le CASIN, c'est vraiment l'aspect social. Le CASIN est composé, donc c'est une association indépendante, mais où nous sommes bien sûr partie jusqu'intégrante, où il y a un président, il y a son bureau, il y a 3 assistantes sociales professionnelles, il y a une psychologue et une secrétaire. Donc ça, c'est les personnes qui composent le CASIN. Ils gèrent à peu près 1000 et quelques dossiers. Et en fait, leur action est d'aider de manière sociale. Donc eux, par contre, c'est pas au niveau de la charité, mais c'est vraiment du social. Donc comme on a aussi, on le dit généralement, eux, en fait, c'est plutôt à donner la canne à pêche aux personnes qui sont en difficulté pour apprendre à pêcher et non leur donner le poisson. Donc pour pérenniser, en fait, les actions. Donc le CASIN, tout le monde peut en avoir besoin, en fait. Ce n'est pas que les personnes nécessiteuses. Bien sûr, les personnes nécessiteuses vont se tourner vers le CASIN, mais si vous avez besoin d'une démarche administrative vis-à-vis de l'administration sociale, vous pouvez aller voir le CASIN et ils se feront un plaisir de vous répondre. Par exemple, si vous avez une personne qui doit bénéficier des aides de l'APA, donc pour les personnes qui sont plus âgées vis-à-vis du conseil départemental, et si vous ne savez pas trop comment le gérer, et ben le CASIN pourra vous aider dans cette démarche-là. Voilà, donc il faut prendre des rendez-vous. Alors, j'ai pas noté le numéro de téléphone, mais vous le trouverez dans les... Sinon, téléphone au FSJU à Nice, on arrivera au FSJU, voilà, vous donnera le numéro. À obtenir son numéro sans problème. Même si le FSJU est reconnu d'utilité publique, interlocuteur des pouvoirs publics et des collectivités territoriales, pour mener à bien tous ces projets et réalisations, il aura besoin, bien sûr, de les financer. Alors, Lionel Seban, quelles sont vos sources de financement ? Alors, les sources principales de financement, c'est les donateurs. Voilà, donc c'est principalement les donateurs. Et après, il y a une petite part de financement aussi qui est fait par d'autres fondations. Mais principalement, la source, c'est les donateurs. Donc, du coup, avec Covid, il y avait eu le problème qu'il y avait moins d'événements, donc moins de manières de collecter. Et il y a eu certains moyens différents en fait, de collecter qui ont été mis en place. Par exemple, vous avez dû voir la campagne de Charity. Donc, on vous a contacté au téléphone pour la TEDACA, vu qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et je remercie encore les donatrices et les donateurs qui ont répondu présents de manière vraiment spontanée et qui ont permis, en fait, et qui permettent de continuer les projets malgré qu'on n'ait pas pu leur donner le plaisir d'avoir un événement pour faire, pour partager un plaisir d'un événement. Oui, il y a aussi la collecte de la TEDACA. Exactement. Mais la TEDACA a vu que normalement on faisait des événements spécifiques pour la TEDACA, des soirées ou des journées, et qu'on n'a pas pu les faire pendant ces 2 dernières années. Donc on a fait vraiment à très petite échelle. Donc on a dû faire ce système de charity et qui s'est passé d'une très très belle manière. Et puisque nous parlons justement de TEDACA dans le contexte géopolitique actuel, le FSJU se mobilise et a décrété une situation d'urgence pour l'Ukraine, à laquelle nous pouvons tous témoigner notre soutien par un don. De quelle manière, Lionel Stoléru, Lionel Seban? Non, Lionel Seban. Au niveau de l'Ukraine, donc juste pour en parler 2 secondes, on a été sensibilisés très rapidement parce que Ariel Goldman était très proche des rabbins d'Ukraine et ils ont expliqué que la situation pour les Juifs en Ukraine était très très compliquée et que cette crise a remonté l'antisémitisme, donc il faut quand même le savoir. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu évacuer très rapidement la plupart des Juifs qui sont en Ukraine. Donc soit certains sont partis en Israël, mais certains ont été accueillis en France. Et le Fonds social, pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir sur le site du Fonds social, vous verrez des photos. Déjà, on a accueilli, de mémoire, une 50aine de familles qui sont arrivées sur Paris, avec un accueil personnalisé, où ils ont eu des soins médicaux s'ils avaient besoin.
et en partenariat avec beaucoup d'associations, dont l'OSE, les mouvements de jeunesse et l'UEJF. Et par exemple, l'OSE a accueilli ces familles-là dans ces locaux. Donc, c'est très simple. La plupart des dons, vous allez sur don.fsju.org et vous aurez les campagnes de dons actuelles. Donc, soit vous donnez sur une campagne spécifique, soit vous donnez sur la campagne générale. Mais par exemple, pour l'Ukraine, vous allez sur don.fsju.org et vous aurez la campagne pour l'Ukraine. Voilà, ou alors sur le site FSJU Nice, et on retrouve sur la dernière page, il y a les dons et tout ce qui tourne autour de l'Ukraine. Dans toutes les associations, les entreprises, les organisations, les actions engagées doivent être menées à bien. Cela dépendra du responsable, bien sûr, mais aussi des collaborateurs. Alors, Lionel Seban, vous pouvez nous présenter ceux qui gravitent autour de vous et qui vous permettent de mener à bien toutes ces initiatives? Alors, autour de nous, autour du Fonds social à Nice, vous avez 4 personnes. Vous avez donc à plein temps sur Nice Jocelyne Abou, qui est notre secrétaire et qui nous aide sur plein de sujets. Vous avez David Aflalo, qui lui s'occupe spécifiquement de la collecte. Vous avez donc Inbarara, qui s'occupe de passerelle. Et vous avez Benjamin Sidbon, qui est en fait, lui, entre Nice et Marseille, et qui est le délégué régional. Actuellement, le délégué régional, il y aura une prochaine déléguée régionale qui arrivera dans 3 mois. Donc, on en reparlera une autre fois. Lionel, juste avant que l'on termine cette émission, rappelez-nous tout d'abord l'adresse du FSJU Nice et puis le numéro de téléphone. Et s'il y a un email, n'hésitez pas, donnez-le. Alors déjà, donc l'adresse. Alors, l'adresse, c'est 2 places Wilson, 06000 Nice. En plein centre de Nice. Le numéro de téléphone, plein centre de Nice. Est très facile d'accès. Vous avez un petit jardin devant, il y a des parkings à côté. C'est à côté de la poste Wilson, pour ceux qui voudraient situer. Le numéro de téléphone, c'est 04 93 87 51 72. C'est le numéro. L'email, je ne le connais pas de mémoire, mais sur le site internet, vous avez donc sur www.fsju.org, vous avez toutes les coordonnées des délégations. Et voilà. Et donc, ce que je peux déjà annoncer aussi dans le prochain événement, c'est que le 11 mai, nous aurons donc notre gala annuel. Donc, il a été pendant 2 ans, on n'a pas pu le faire. Donc, du coup, on va essayer de faire un très joli gala. Et ça sera donc dans les locaux du Casino Rulle, donc à la salle du cabaret. Et nous aurons comme invité d'honneur le Grand Rabbin de France. Fantastique. Donc, je vous invite. On viendra. Je pense que d'ici le mois prochain, on lancera les réservations et j'espère que vous serez nombreux à participer à cette magnifique. Eh bien, écoutez, on vous réinvitera à Judaïka de manière à ce que vous puissiez en parler. Mon invité ce vendredi matin était Lionel Seban, président du FSJU Côte d'Azur. Merci Lionel, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup Alexandre. Merci de m'avoir écouté et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous aussi.